Donc avec Maurice Goldman, donc l'entraîneur belfortain, donc c'était la dernière aujourd'hui. Donc on peut se satisfaire quand même d'une saison même difficile, mais le maintien a été acquis avant la dernière journée. Ouais, saison très difficile, hein. On s'y attendait un peu, mais pas à ce point-là. Bon, c'est vrai que dans les 7-8 derniers matchs, on a gagné quand même 5-6 fois, donc on s'est maintenu grâce à ça. Heureusement, hein, sinon on serait descendu. Donc l'objectif est atteint, mais c'est vrai qu'on a une saison très très difficile. On a changé beaucoup de joueurs sont partis. Par exemple, aujourd'hui, je crois qu'il y en avait 3-4 qui jouaient depuis des années. Donc on va retenir que le maintien, je pense que pour Belfort, c'est bien. Parce qu'une deuxième descente, ça aurait été catastrophique pour l'avenir du club. Donc voilà. Donc maintenant, c'est la passation de pouvoir avec Anthony Accard. On va peut-être revenir sur 16 longues années au club. Ce qu'on pourrait peut-être avoir de ta part, c'est peut-être les meilleurs moments que tu as pu vivre dans ces 16 années de football. Ben, j'ai déjà eu beaucoup de chance. Hein. C'est qu'à Belfort, on n'a pas trop de pression. Il y a des moments où on a joué parce que c'est l'équipe. Combien de fois on a joué notre pot au dernier match? Et le président m'a jamais viré avant le dernier match. Donc c'est déjà un club familial. Ça, c'est déjà plus important. Il n'y a pas que le foot, c'est l'aventure humaine. On a vécu des trucs. Jean-Paul, c'est le président. Bon, mais c'est quand même mon ami. J'ai vu grandir ses gosses. J'ai fait 16 ans ici. Il y en a qui étaient tout petits. Je les ai entraînés. Bon, là, j'ai fait un petit clin d'œil. J'ai mis derrière, aujourd'hui, il y avait Nasser Tahiri et Guillaume Arizi. C'est les deux seuls qui ont connu qu'un entraîneur de senior. C'est-à-dire que depuis que je suis entraîneur, ils sont avec moi. Et ils n'ont pas connu un autre entraîneur. Donc je suis content de passer le flambeau. Au moins, ils vont voir une autre façon de travailler. Parce que je pense qu'au bout de 16 ans, ils en avaient ras-le-bol. Donc ça, c'est un petit clin d'œil. Bon, les meilleurs moments, j'ai eu quand même de la chance. On est monté tous les 3 ans, on est monté. Bon, il y a eu quelques descentes. Mais quand même, paradoxalement, le meilleur moment que j'ai, moi, en tant qu'entraîneur, où il me semble que j'ai été très bon, et ça va vous paraître surprenant, c'est l'année où... donc la première année, j'ai eu de la chance. Je ne savais pas entraîner. J'avais des super joueurs, dont Thomas Régnier, on est monté directement en CFA2. La deuxième année, pareil, avec Olivier Baudry, qui était là, on est tombé à 1 point de montée, je ne savais pas pourquoi. Et par contre, on s'est fait piller nos meilleurs joueurs, et on s'est retrouvé avec 18 départs. Je me souviens tout le temps, l'entraîneur de l'équipe B est parti, donc j'ai entraîné pendant la moitié de saison les 2 équipes. Et on s'est maintenu au barrage, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, il y avait des barrages en CFA2, c'est un des plus grands souvenirs que j'avais. On a terminé 14e, et finalement... on a fait des barrages contre Chaumont et Gelposheim et on s'est maintenu au barrage d'un truc de fou. Donc ça, c'est un énorme souvenir. Et bien entendu, l'autre souvenir, c'est la montée en national. Et on va se faire un peu mousser. Et où c'est que c'était rigolo quand même, c'est quand on était premier contre Strasbourg et il nous arrivait un truc qui nous est jamais arrivé. Les motards nous attendaient comme si on était en Ligue 1. Alors on a apprécié. Non, on a fait 2 années en national extraordinaires. Par contre, on a eu des moments très très durs. C'est pas dans le sportif. Le moment le plus dur qu'on a eu au club, et là heureusement qu'on était un club familial soudé, c'est quand on a perdu notre joueur qui s'est tué en moto avec sa copine avant juste de jouer avec nous là. Vincent Godefrein, je peux vous dire que là, je m'en souviendrai tout le temps de ça. Ça, c'était le moment très 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 dur. Ça n'a rien à voir avec le foot, mais vraiment là, on a vécu quelques mois très très difficiles. Bon après, la roue tourne comme on dit, on pense à autre chose, mais on n'oublie pas. D'ailleurs, si ses parents écoutent l'interview, je pense bien fort à eux, parce que ça, c'était vraiment un gros coup dur. Voilà. Sinon, je passe le flambeau, comme on dit, à Anthony. Je suis content que ce soit lui parce que il connaît le club. Il a fait 7 ans ici. Je pense qu'il saura garder les valeurs qu'on a à Belfort. On a une certaine façon, on est très très apprécié dans tout le football français pour notre état d'esprit. C'est-à-dire que je pense que si vous faites un sondage auprès des arbitres sur le fair play, on arrive premier. On n'a jamais eu de problème. L'accueil toujours pareil. Donc je pense que ça, Anthony va le maintenir. Et puis maintenant, il va être comme moi j'ai été pendant 16 ans, ce qu'on appelle nous les entraîneurs, j'étais dans la machine à laver, dans le tambour. Ça tourne pendant 16 ans, ça s'arrête jamais. Et vous pensez foot du matin au soir. J'espère qu'il réussira un peu mieux sa vie de famille que moi. J'ai pas vu grandir mes enfants, moi. Parce que le foot, ça vous bouffe. En plus, moi j'avais 2 métiers. Bon, lui, il en a qu'un, donc ça devrait être bon. Moi j'avais 2 métiers, j'en ai toujours 2. Mais bon, je suis content que ce soit lui parce que c'est un tournant. Il y a beaucoup de joueurs peut-être qui commencent à être un peu âgés, beaucoup vont arrêter. Il va être obligé, vu le budget qu'on a, de mettre des jeunes, et comme il les connaît, les entraîner. Je pense que ça, c'est au bon moment. Il prend l'équipe au bon moment, et moi, j'arrête, je pense, au bon moment. J'ai fait mon temps à Belfort. Donc, tout le monde est content. Donc maintenant, c'est un changement de vie, hein, carrément, puisque le temps libre, va falloir le combler. Comment tu vois la suite? Je sais pas, pour l'instant, je réalise pas. Tout le monde me dit que je suis foutu, c'est-à-dire que je vais faire une dépression. Ma vie est foutue, il paraît. Bon, voilà, je sais rien.
Je peux pas dire. Là, je pense que pendant les 2 mois qui vont venir, ça va pas me faire trop de mal parce qu'en 16 ans, j'ai jamais eu de vacances. Comme je suis prof, je quitte le lycée au mois de juillet, puis je reprends le foot au mois de juillet. Je sais pas ce que c'est les vacances. Donc ma femme va être heureuse ou malheureuse parce que je vais enfin partir en vacances avec elle. Et j'espère que ça va bien se passer. J'en suis pas sûr. Mon temps de libre, je serai à la maison. Est-ce que je vais pouvoir... je pense qu'elle va pas supporter parce que, bon, je plaisante, mais ça va être compliqué. Pour l'instant, je réalise pas. Pour l'instant, je suis content, on a fini la saison. C'est vrai que toute fin de saison, même si j'arrêtais pas, il y a toujours un peu de nostalgie. Parce que c'est la fin de saison, on est fatigué, on est crevé, mais on se dit merde, c'est fini, il va falloir... Moi, je sais pas comment je vais réagir, mais bon, je pense que je fais une belle sortie, je passe le flambeau au bon moment à un gars en qui je crois. Maintenant, c'est à lui de faire ses preuves. Il va voir tout de suite la différence entre ce qui se passe maintenant et puis après gérer les mecs. Mais bon, il est au courant, il connaît le club, il a été joueur avec moi. Je pense qu'il va prendre les peu de qualités que j'avais et surtout pas prendre mes défauts. C'est ça qui est intéressant, il va voir. Il connaît le groupe, donc je lui fais parfaitement confiance. Et bon, j'espère que j'aurai le droit de voir les matchs. Quand j'aurai plus de ma carte d'entraîneur, j'espère que j'aurai une invitation. Bon, sinon je paierai ma place. Je ne sais pas comment ça va se passer. Moi, j'ai pas peur. Je pars avec Belfort bien, mais je ne sais pas comment va réagir le club. Est-ce que j'aurai le droit d'assister au match et peut-être d'aller en troisième mi-temps où là, quand même, en tant qu'entraîneur, j'étais meilleur que dans les 2 premières. Est-ce que je pourrais le faire? Je ne suis pas sûr. Bon, ça, tout le monde a acquis le fait qu'il soit meilleur en troisième mi-temps. C'est gentil pour moi. Non, mais voilà, donc... je suis pas triste. Quand vous savez que vous passez le flambeau, c'est peut-être un grand mot, au bon moment, voilà. Après, il faudra peut-être me réinterviewer dans un mois, peut-être que je serai fou, hein, mais tant pis pour moi, il fallait pas arrêter. Hein.